Je suis le pasteur Paul Abesolominto, votre serviteur. Nous allons ce dimanche méditer sur un thème intitulé « Telle pensée, telle vie ». Il est tiré du texte de Proverbes, au chapitre 23, le verset 7. Il est écrit « Car il est tel que sont les pensées de son âme ». La Bible présente de façon univoque le fait que la pensée gouverne l'homme. Certes, notre système de pensée est généralement tributaire de notre histoire, de notre environnement, de nos expériences agréables ou désagréables, de notre éducation ou de notre instruction. Mais il est tout aussi vrai que notre vie est la résultante, le fruit de nos pensées. Le pasteur Mohamed Sanogo raconte l'histoire d'un saut en parachute qu'il fit avec un moniteur. Au moment de l'atterrissage, ce dernier lui dit « Vois-tu le petit espace vert entouré d'une forêt qui se trouve en dessous de nous ?» Il répondit « Je le vois ». Alors le moniteur lui dit « Ne regarde surtout pas dans les arbres, car tu atterriras là où se porteront tes regards. » Bien-aimés, même si nous n'avons pas encore fait l'expérience d'un saut en parachute, nous avons néanmoins fait la même expérience à vélo ou en voiture. Notre regard détermine la direction que notre corps prend. Il est établi que ceux qui réussissent pensent réussite et ceux qui échouent pensent en termes d'échec. Dans un ouvrage que sortira sous peu le pasteur Pierre-Célestin Toko, il affirme que notre vision du monde détermine toujours nos actions et nous dicte la conduite à suivre dans la vie. Il ajoute qu'une vision du monde négative agira comme le caillou dans notre chaussure qui ne nous permettra jamais de marcher parfaitement d'un pas résolu. Cela me rappelle ces instants inoubliables que nous passions dans l'adolescence à jouer au football à longueur de journée, parfois sous une pluie battante, parfois sous un soleil d'aplomb. Faute de vainqueur, nous passions à l'exercice des tirs au but. Un moment de très vive émotion et de grand suspense. Je me souviens alors que la différence entre ceux qui marquaient et ceux qui rataient leurs tirs se trouvait au niveau de la confiance en soi, de l'idée qu'on se faisait par avance de son tir et moins de l'habileté du gardien. En règle générale, ceux qui croyaient en eux réussissaient et ceux qui ne croyaient pas manquaient systématiquement leur jeu. Nos pensées attirent immanquablement à nous les circonstances et les personnes qui leur correspondent. Elles déterminent notre langage et suscitent les actions qui leur sont compatibles. Les personnes négatives mènent des vies empreintes de négativité et d'échec. Et elles passent plus le temps à broyer du noir qu'à se réjouir, tandis que celles qui sont positives mènent des vies agréables, même au milieu de la difficulté. C'est pour cela que la Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Matthieu chapitre 12, verset 35. Le trésor ici s'entend du cœur, c'est-à-dire de la pensée. En réalité, avant de détruire la vie d'une personne, Satan corrompt d'abord sa pensée. Les meurtriers, les violeurs et les voleurs le sont d'abord dans leur pensée. Lorsque le serpent séduisit la femme pour la pousser à manger du fruit de l'arbre défendu, il s'attaqua d'abord à ses pensées en remplaçant le système de pensée fondé sur la crainte de Dieu par le sien qui remettait en question la vérité. Bien-aimés, chers auditeurs, quand on croit en quelque chose, cela finit par se réaliser. On devient ce que l'on pense et il nous arrive ce que l'on craint. En Job chapitre 3, verset 25, il est écrit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Certains commentateurs bibliques pensent que Job craignait qu'un malheur s'abatte sur lui et sur sa famille, d'où les sacrifices qu'il offrait sans cesse pour les péchés qu'auraient commis ses enfants lorsqu'ils se retrouvaient. Finalement, nous savons que la vie de Job fut un feuilleton de malheur indescriptible avant que Dieu ne vienne à son secours de façon in extremis.
Celui qui pense comme Bouddha boudera de tout. La philosophie de ce fondateur de religion orientale fut: la naissance est douleur, la vieillesse est douleur, la maladie est douleur, la mort est douleur, l'union avec ce que nous haïssons est douleur, la séparation avec ce que nous aimons est douleur, ne pas obtenir ce que nous désirons est douleur. Comment vivre une vie joyeuse dans ces conditions? Chers auditeurs, la vie est belle malgré tout. Comme l'a si bien dit Jean d'Ormesson, l'académicien français nonagénaire, cette vie fut belle malgré tout. Pour terminer, j'aimerais souligner 3 vérités bibliques au sujet des pensées. Premièrement, Dieu connaît et juge les pensées du cœur. En Genèse chapitre 6, versets 5 à 6, nous lisons que l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Puis ce fut le déluge. Dieu regarde au cœur, 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et c'est pour cette raison qu'il dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère. Matthieu chapitre 5, verset 28. Nous devons veiller au genre de pensée que nous entretenons, car nos vies n'en seront que la copie conforme. Les mauvaises pensées sont en horreur à l'Éternel, nous dit Proverbe chapitre 15, verset 6. En deuxième lieu, Dieu nous traite en fonction de notre système de pensée. En Jérémie chapitre 6, verset 19, la Bible dit: « Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. » Nous remarquons donc que la façon dont Dieu se proposait de traiter Israël dépendait des pensées de ce peuple. Souvenons-nous également de l'épisode de la première tentative d'entrer en terre promise. Les enfants d'Israël doutèrent de Dieu et se mirent à pleurer à cause des géants qui s'y trouvaient. Alors Dieu leur dit: « Je suis vivant, dit l'Éternel. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert. » Nombre chapitre 14, versets 28 à 29. L'on comprend mieux pourquoi le Seigneur dit que si quelqu'un dit à cette montagne: « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 23. Oui, la foi, c'est un système de pensée fondé sur les promesses de Dieu, sur ce qui est juste et vrai. Et elle donne de l'assurance. Hébreux chapitre 11, verset 1. En troisième et dernier lieu, nous pouvons changer notre façon de penser et par conséquent le cours de nos vies. En Romains chapitre 12, verset 2, il est écrit: « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Oui, le renouvellement de la pensée. Et 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5 renchérit: « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements. » Les forteresses, ce sont les raisonnements, les systèmes de pensée. Celui qui veut changer ses pensées et avoir des idées saines et une vie agréable doit recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Ce choix a l'avantage d'accorder la révélation de la parole de Dieu à celui qui le fait. Ensuite, les changements apparaîtront naturellement par la substitution des vérités bibliques aux mensonges de Satan. En vérité, tout ce qui existe a été créé par une parole. Soit c'est la parole de Dieu, soit c'est celle de Satan. C'est à nous de choisir ce à quoi nous voulons croire. Ève fit le mauvais choix dans le jardin d'Éden et les conséquences pour l'humanité entière furent des plus catastrophiques. Je prie donc le Seigneur qu'il nous accorde en ce jour saint un changement profond des pensées pour un changement radical des vies. Car l'homme
et telles que sont les pensées de son âme. Excellente journée dominicale en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.